Tu as tout fait dans la crypto-monnaie, mais jusque-là, tu ne sais pas augmenter tes profits. Eh bien, tout au long de cette vidéo, je te présente 5 astuces incontournables qui te permettront de maximiser tes gains en crypto-monnaie. Et sache que la troisième astuce te permettra de changer la vision des choses. Alors, avant de commencer, si c'est la première fois de passer sur notre chaîne, bienvenue sur la communauté. Nous connaissons bien sûr que le monde de la crypto-monnaie, c'est un monde qui est vaste, ce qui veut dire que c'est un peu difficile de se faire de l'argent pour ceux qui ne sont pas bien informés et éduqués. Ils arrivent à perdre régulièrement leur argent sans pourtant être bénéficiaires avec le temps. Mais avec ces éléments, quelques stratégies à mettre en place, il y a cette possibilité que tu parviennes à faire beaucoup d'argent en si peu de temps, juste en essayant de mettre quelques astuces en place. Comme je t'ai dit, je suis là pour te partager 5 astuces qui vont te permettre de réduire les risques de perte d'argent et d'être rentable dans la crypto-monnaie. Alors, comme on a toujours dit, dans la crypto-monnaie, quand il s'agit d'acheter une crypto-monnaie, la première des choses est de faire ce que nous appelons Do Your Own Research. Cela te permet de faire tes propres analyses. Pourquoi faire ces analyses? C'est pour te permettre de réduire les risques de perte. Et quand il s'agit de réduire les risques de perte, c'est ce que nous avons toujours dit. C'est impossible d'investir dans quelque chose qu'on ne connaît pas. Tu as l'argent, mais tu investis dans quelque chose que tu ne connais pas. C'est comme qui dirait tu es en train de jouer au casino. Et c'est là, en faisant cette habitude d'investir dans une chose qu'on ne connaît pas, c'est à une forte probabilité que tu puisses perdre ton argent. Car nous savons que le monde de la crypto-monnaie est un monde qui est volatile. Et comme c'est volatile, il y a une forte volatilité dans la crypto-monnaie. Et si tu as parvenu à investir dans quelque chose que tu ne connais pas, eh bien, tu as 7000 chances de perdre ton argent. Et cela te permettra à ce que tu ne puisses pas encore réaliser de gains. Et pour ça, quand il s'agit de faire ses propres analyses, là, il faut penser à vérifier les critères fondamentaux de la crypto-monnaie, voir les critères techniques de la crypto-monnaie, voir la tokenomique de la crypto-monnaie quand il s'agit de parler des critères fondamentaux, la tokenomique, vérifier l'évolution de cette crypto-monnaie, les livres blancs, tout ça vont t'aider à ce que tu puisses comprendre l'évolution de cette crypto et cela te dira de te donner une décision d'investir ou bien de ne pas investir. Et pour faire toutes ces analyses, il y a des plateformes adaptées qui te permettront de dénicher des éléments qui te diront d'investir dans cette crypto-monnaie ou bien de ne pas investir. Nous voyons par exemple CoinGecko, nous voyons par exemple CoinMarketCap. Ce sont deux plateformes qui vont t'aider de comprendre les fondamentaux d'une crypto-monnaie et te dire s'il faut acheter ou bien il ne faudrait pas acheter. Mettre tous les œufs dans un seul panier, c'est un risque très élevé. Pourquoi je dis ça? Il est important de diversifier ses crypto-monnaies, son investissement. Ce n'est pas nécessaire d'investir dans une seule crypto-monnaie. Je vais te donner un exemple pour les cas de la crypto qu'on appelle Luna. La période que ça a chuté, et si par exemple tu avais investi seulement dans Luna, ton portefeuille devrait quitter des $1000 par exemple pour se retrouver à $50. C'est un exemple que je te donne. Maintenant, avec cette habitude, si tu investis dans une seule crypto-monnaie sans tenir compte de la diversification, c'est aussi un risque. Bien sûr que tu peux investir sur une seule crypto-monnaie avec le temps, ça parvienne à te faire une bonne rentabilité. Ça peut arriver dans la crypto-monnaie, mais cela c'est un risque très élevé. Le plus important est de toujours prendre l'habitude de diversifier son portefeuille. Tu peux avoir un portefeuille où tu peux placer quelques crypto-monnaies et avoir un autre portefeuille où tu peux aussi diversifier quelques crypto-monnaies. Ça va aussi t'aider. Tu choisis par exemple les altcoins dans un portefeuille. Tu choisis par exemple le même coin dans un autre portefeuille et tu choisis par exemple Bitcoin dans un autre. Tout ça, ça peut aussi t'aider à éviter les risques de perte. Parce que s'il faut prendre toutes les crypto-monnaies, tu les mets dans un seul portefeuille, c'est aussi un risque très élevé. Car le monde numérique, il y a toujours eu ce que nous appelons le piratage. Et si et seulement si on parvenait à pirater ton portefeuille,
tu risques de perdre tout ton argent. C'est pourquoi il est important de toujours diversifier. Tu peux avoir tes investissements, mais essaye un peu de diversifier ce que tu as dans plusieurs portefeuilles pour essayer un peu de réduire le risque de perte. C'est très capital de faire cela. Imaginez, tu es là, tu es en train de manger ton repas, mais tu ne penses pas à te limiter. C'est aussi un risque. Tu peux bien manger, mais par après, tu commences à regretter d'avoir trop mangé. C'est la même chose avec l'investissement en crypto-monnaie. Je t'ai parlé, la troisième astuce est une astuce très capitale, très incontournable. Il est toujours important de prendre ses bénéfices. Apprenez à prendre vos bénéfices quand vous êtes en train d'investir dans la crypto-monnaie. Si vous constatez une crypto-monnaie qui est en train de performer, tu as investi au bon moment et tu constates que la crypto est en train de performer, aie toujours l'habitude de prendre quelques bénéfices. Pourquoi? Parce que ça peut arriver à un moment donné que cette crypto parvenait à dégringoler et dès que ça dégringole, tu as la forte probabilité que tu puisses perdre tout ce que tu avais déjà gagné. Si tu mettais en place une stratégie qui te permettra avec l'évolution des cours de cette crypto-monnaie, d'une crypto-monnaie qui est en train de performer, tu planifies en disant par exemple, dès que ça évolue, quelque temps après, je vais prendre 25% de mon investissement ou bien de tes bénéfices. Quelque temps après, tu prends encore un autre 25% de tes bénéfices, c'est pour récupérer ton capital d'investissement et avec le temps, tu vas commencer maintenant à évoluer avec le bénéfice. Même si la crypto parvenait à aller à zéro, mais là, tu ne seras pas perdant. Par contre, tu seras avantageux du fait que tu avais déjà pris ton capital d'investissement de départ. Et dès que tu prends ton capital de départ, eh bien, là, tu ne seras pas perdant. Avec le temps, tu seras toujours gagnant. Et si tu évolues avec cette stratégie, avec toutes les crypto-monnaies que tu es en train d'investir, c'est vraiment très capital et ça t'aidera avec le temps car tu ne seras pas perdant avec les années. Très important de prendre toujours ces bénéfices. Planifiez votre stratégie, à quel niveau vous allez toujours commencer à prendre vos bénéfices, à quel pourcentage vous allez planifier pour prendre vos bénéfices. Très important en investissement de la crypto-monnaie. Investir dans une crypto-monnaie qui a une forte probabilité d'évoluer avec le temps, ce n'est pas une mince facile. C'est aussi difficile car ça nous demande de faire des analyses techniques. Quand tu fais tes analyses techniques, cela va te permettre de comprendre l'évolution de la crypto-monnaie. Et surtout en utilisant les éléments très connus que nous appelons le support, la résistance. Si tu traces le support et de la résistance, ça te donnera l'idée de la suite future de cette crypto-monnaie. Et en plaçant cela, tu peux ajouter par exemple un indicateur que nous appelons RSI. Si tu ajoutes encore cet indicateur, ça te donne l'idée de ce que ça va faire avec le temps. Eh bien, tu as la forte chance d'être rentable avec le temps. Très important d'utiliser cela. Et pour mieux faire des analyses, utilisez une plateforme par exemple TradingView. Utilisez par exemple Binance, utilisez par exemple CoinMarketCap. Ce sont des plateformes qui vont t'aider à comprendre l'évolution de cette crypto-monnaie. Très important de faire ce genre d'analyse quand il s'agit d'acheter une crypto-monnaie. Ce n'est pas important de se dire quand tu fais une analyse fondamentale, c'est terminé par là. Non, il y a toujours nécessité d'ajouter l'analyse technique. Utilisez quelques indicateurs que vous connaissez, ça va vous aider. Alors, sachez qu'il n'est pas important quand vous êtes en train d'investir dans une crypto-monnaie, mais vous ne connaissez pas les nouvelles de cette dernière. Ce n'est pas important si vous êtes en train de faire, d'évoluer dans une habitude pareille, sinon vous resterez perdant avec le temps. Je vous donne un exemple, une période où il y avait une crypto-monnaie qu'on appelait Little Rabbit, c'était un shitcoin qu'on appelait Little Rabbit. Moi-même, je n'avais pas investi dans cette crypto-monnaie, je ne voyais pas prometteur pour moi. Et un temps après, la crypto est passée, a fait sa migration. Et pendant que ça fait sa migration, comme j'avais une communauté qui avait acheté cette crypto, eh ben, il était important que je fasse une vidéo dédiée à la migration, comment faire cela.
Et en faisant cela, mais une année après, j'ai reçu des notifications, des messages me demandant comment est-ce qu'ils vont passer leur migration. Et c'était déjà trop tard. Du coup, il y avait ceux qui avaient perdu beaucoup d'argent, même voire $1000 dans cette crypto-monnaie. Maintenant, pourquoi ils ont eu à perdre cet argent? Parce qu'ils n'avaient pas l'habitude de s'informer de cette crypto-monnaie. Si tu achètes une crypto-monnaie, il est toujours important d'être toujours à l'écoute de cette dernière. Être dans les comptes Telegram officiels, donc là je suis en train de parler les comptes officiels Telegram de cette crypto-monnaie, être abonné à son compte X par exemple, être abonné à son compte Discord et autres comptes officiels de cette crypto, c'est vraiment très important pour que vous soyez informés, que vous soyez à la une de ce qui se passe, l'évolution de cette crypto. Parce qu'il peut y avoir d'autres annonces qui peuvent être à l'avantage de toi qui es investisseur, qui peuvent te dire par exemple d'ajouter un stock de cette crypto-monnaie parce que par cette information, ça va propulser cette crypto avec le temps. Ça pourrait t'aider, tout comme ça peut être désavantageux pour toi. Donc il faut toujours être informé, suivre par exemple des vidéos sur YouTube. C'est toujours important quand tu as cette habitude avec ce genre de crypto. Donc les gars, j'espère que vous avez compris ces 5 astuces que je viens de vous partager qui vont vraiment vous aider à évoluer. Le plus important, soyez toujours à l'écoute de la crypto que vous aviez acheté, que vous voulez acheter, et avant d'acheter, faites toujours des analyses. Évoluez avec cette crypto-monnaie tout en étant informé, ça vous permettra. Prenez toujours vos bénéfices pour mieux sécuriser votre investissement. Les gars, j'espère que vous avez compris le contenu de cette vidéo. Alors si ça vous a plu, n'oubliez pas de lâcher un gros pouce bleu, de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et on se retrouve prochainement pour une prochaine vidéo.